Autre chose, à présent, 2015, une année de chiens, oui, nombreux le pensent, et au sens propre aussi, vous allez le voir. Cette fin d'année 2015 est marquée par plusieurs histoires de chiens. Tong Da Eng, par exemple, je l'ai bien dit, Betsabé. L'accent, là. C'est le chien du roi de Thaïlande, qui est mort lundi, et depuis, ça fait la une des journaux dans le pays. Ouais, voilà. Alors, Tong Da Eng, hein, ça c'est pour sûr, c'était vraiment un chien royal. Mardi, plusieurs journaux thaïlandais ont effectivement, naturellement, volontairement ou pas, hein, en revanche, consacré leur édition du jour à la mort de l'animal, donc âgé de 17 ans et qui se portait mal, nous dit-on, depuis déjà plusieurs années. La chaîne du roi s'est ainsi éteinte paisiblement dans son sommeil au palais Klai Kangwon le 26 décembre à 23h10, a solennellement déclaré la faculté de médecine vétérinaire qui était en charge de l'animal. Communiqué repris à l'envi donc par les médias sur place. Voici la une d'un tabloïd local repris par un internaute. Regardez ce à quoi un autre internaute répond, ou plutôt avertit: ne cliquez pas like. Et pour cause, pour preuve que le chien était une véritable icône. Comprenez, insulter l'animal, c'est insulter le roi. Un homme a récemment été emprisonné pour s'être moqué du chien royal sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. C'était le 6 décembre dernier. Le jeune Thaïlandais de 27 ans est accusé pas moins que de crimes de lèse-majesté. Il a été placé en détention et il attend son procès. Une affaire qui révèle certes cette extrême nervosité de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2014, dans un contexte d'inquiétude quant à la succession du roi qui est hospitalisé depuis plusieurs mois. Mais ça révèle aussi, bien sûr, combien la chienne était au cœur de la propagande menée par le monarque, utilisée comme un symbole de loyauté, d'obéissance. Tong Da Eng a notamment inspiré un film d'animation même pour les 88 ans du roi. Le monarque qui en a fait vraiment son icône. Film inspiré de l'histoire de la chienne. En 2002, le souverain avait même écrit son histoire, l'histoire de son fidèle canidé. Et puis regardez, il y a même les produits dérivés comme les timbres émis en l'honneur de Tong Da Eng. C'était en 2006. Je peux pas me moquer, sinon je finirai en prison en Thaïlande. Mais pas besoin d'aller jusqu'en Thaïlande pour entendre parler de chiens en ce mois de décembre. Il y a beaucoup d'histoires un petit peu partout dans le monde. Exactement. Alors en France, notamment, le décès de Diesel qui avait beaucoup ému, un chien d'assaut du RAID. On rappelle qu'il avait été abattu par les terroristes lors des opérations à Saint-Denis. C'était le 18 novembre dernier dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. On écoute le maître de Diesel, policier du RAID, donc, qui s'est exprimé le 22 novembre dernier. C'était sur RMC. On écoute. On envoie Diesel pour s'assurer que la zone est claire, quoi. Donc moi je l'envoie dans l'appartement. Il fait une première pièce, il fait le tour d'une première pièce qui est claire, et puis il part dans une seconde pièce, et là je le vois qui commence à s'élancer, et puis après je le vois plus, je perds le visuel, et donc je pense qu'il a effectivement repéré quelqu'un, et puis à ce moment-là il y a les coups de feu qui retentissent, et puis voilà, quoi. Il reviendra jamais. Voilà, alors émotion sur les réseaux sociaux avec ce hashtag je suis chien et des pensées qui surgissent de toutes parts, à quoi certains internautes répondent quand même que c'est un petit peu trop le hashtag. Qu'importe, une pétition est même mise en place pour que Diesel soit décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Émotion jusqu'en Russie. Regardez, la Russie qui a décidé d'offrir un petit chien à la France pour remplacer Diesel. Donc voilà, ça c'est la pétition. Vous allez voir le petit chien qui arrive. Et puis alors pour info, la BBC a même annoncé que Diesel allait recevoir la médaille Dinkin, la plus haute distinction britannique pour les animaux, médaille militaire très sérieuse. Et puis c'est d'ailleurs en Grande-Bretagne, pour finir sur ces chiens idolâtrés, qu'un couple a récemment décidé de cloner leur chien mort. Un couple a ainsi obtenu 2 chiots génétiquement identiques au boxeur. Rudy est sceptique, un boxeur qu'ils avaient perdu en juin 2015 pour la modique somme de 90 000 €, sans compter le voyage en Corée du Sud, puisque c'est là-bas qu'il y a des boîtes qui font ça. Merci Betsabé, et non en Thaïlande. Allez.